Dis bonjour Brut. Lui il vient d'un élevage. Il est pour les vendre à des particuliers qui n'ont pas le droit de les avoir et qui s'en débarrassent au bout d'un certain temps, parce qu'il faut savoir qu'un perroquet comme ça vit 80 ans. Au tout, il y a environ 700 animaux ici. On a 20 hectares ici et on en a dans des prairies en dehors aussi qu'on loue ou qu'on nous prête. On a replacé beaucoup d'animaux. La tanière, c'est plus de 3500 animaux sauvés depuis le départ. C'est un hôpital, c'est une maison de retraite, solution d'accueil pour les animaux qui n'en ont pas, qui n'en ont plus. Ça peut être une tortue, ça peut être un éléphant, un lion, un tigre, des ânes. C'est un peu les restos du cœur des animaux. Ici, il y a toujours le gîte et le couvert pour un animal. Ça, c'était la première vidéo qu'on a fait avec Brut il y a un peu plus de 2 ans. À l'époque, les animaux influaient. On était en train de prendre conscience de tout ce qui allait nous arriver. On est passé du rêve au cauchemar. On était au bord du gouffre, on aurait pu se casser complètement la figure. Que les bébés. Nous avons rencontré des difficultés financières, nous en rencontrons encore, dû à cette période Covid. On a dû rester 16 mois complètement fermés. Je rappelle qu'il y a 90 salariés ici, qu'on ne pouvait pas mettre les gens en chômage technique parce qu'on a besoin de tout le monde pour soigner nos animaux. Ce Covid nous a coûté 7 millions d'euros. Et malgré le million d'aides qu'on a eu, ça ne suffit pas, ça empêche, ça ne boucher que 15%. Ça, ce sont des primates qui sortent de laboratoire. Il nous faut aussi 3 fois plus de temps soigneur que dans un parc normal. Nos animaux ont tous besoin de soins, tous besoin d'attention, et l'animal qui vient du monde du spectacle a besoin que les soigneurs passent du temps avec lui tous les jours. Pareil pour les animaux de laboratoire. On ne peut pas juste passer, distribuer la nourriture et s'en aller. Ça, c'est tout ce qui est graines et aliments spécifiques pour certains animaux. On fait cuire des œufs pour les singes, pour les ours aussi. Et il y a 15 jours, 3 semaines, on était vraiment au bord du gouffre. Ici, on vit de 2 sources de revenus. Pour 50-50 à peu près, les entrées du public. On est avant tout un refuge, mais on fait zoo-refuge pour des raisons économiques. Et 50% les dons. Les deux nous permettent d'équilibrer normalement s'il n'y a pas de Covid, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de canicule, voilà, tous les éléments dont on peut dépendre. Et puis, quand on tourne la clé ici tous les matins, ça coûte 20 000 €. S'il ne se passe rien de spécial. Malheureusement, il y a beaucoup de jours où il se passe des choses spéciales. On doit partir en intervention, on doit faire des opérations. Là, c'est de la mobilisation, c'est du personnel, c'est des soins. Ce qui nous importe, c'est le bien-être de l'animal et puis de lui donner après une vie qui soit meilleure que celle qu'il avait. Là, on est dans la cuisine centrale, donc il y a 3 personnes qui travaillent à la cuisine centrale. À chaque fois, il y a l'animal ou le nom de l'animal dessus, sur les plats. D'ici ce soir, ce sera toutes les gamelles qui sont là vont être remplies. Puis il y a un tableau où il y a les spécificités, c'est-à-dire que c'est les soigneurs qui l'ont monté. Celui-là, il aime bien les champignons, donc il a les champignons. Celui-là, il ne veut pas de chou-fleur, il n'aura pas de chou-fleur. Comme on a plus que des animaux qui ont eu des problèmes, on donne que du très bon à manger. Il y a un petit peu de récupération de quelques supermarchés, mais assez peu, ça représente 5 à 10% du total. Alors, on est livré tous les jours en fruits et légumes. Donc voilà, ça c'est déjà des plats qui sont prêts pour certains animaux. Blaireau, porc épic, etc. Il nous faut ici 200 tonnes de fruits et légumes par an. La nourriture représente 4 à 5 000 € par jour. Il y a environ 700 animaux à nourrir ici. Il y a ceux qui mangent des fruits et des légumes, ceux qui mangent du poisson, de la viande, et aussi ceux qui mangent du foin. Un éléphant, par exemple, ça mange 100 kg de foin par jour. Le budget alimentation doit être un peu plus d'1 million d'euros par an. Depuis quelques mois, notre coût de fonctionnement a augmenté de 45%, environ 25 à 30% en ce qui concerne l'alimentation, 300% sur l'électricité, puisqu'on avait une facture d'énergie de 90 000 € par an. On est passé à 360 000 €. Tout ça, c'est de la viande, du poisson. C'est plusieurs dizaines de tonnes aussi par an. Alors, on a des gros fauves, des gros lions qui mangent jusqu'à 15 poulets par jour, ou l'équivalent en viande rouge, donc 20-25 kg. Le poisson, c'est cher aussi. Les otaries, il nous faut 150 kg de poisson par jour. Jérôme ? Oui. À côté des otaries, là, entre les otaries et le groupe de filtration, là, tu sais, il y avait une barrière qui était complètement tombée. Sur les 90 personnes, on a une douzaine de techniques, que ce soit paysagistes, que ce soit à l'atelier, des soudeurs, que ce soit des électriciens, des
des gens pour la maintenance. Les animaux, souvent, ils n'ont pas grand-chose à faire dans leur parc, ils passent leur temps à casser tout ce qui se présente à eux. Que vous aviez sous-estimé les frais, etc. On n'a pas sous-estimé, on a été à un moment donné dépassé par la demande de placement. Au début, on devait faire simplement un refuge, et c'est pour ça qu'on a ouvert au public, parce que on s'est dit, voilà, nous, on a mis l'argent pour construire tout ça avec mon épouse. Là, on a mis l'argent de notre première vie professionnelle, on disposait de 30 millions d'euros, mais on ne savait pas qu'on aurait autant d'animaux. Et on veut essayer de ne pas dire non au maximum. L'ampleur du phénomène a été 10 fois ce qu'on pensait. Et on découvre qu'il y a un besoin énorme dans le sauvetage d'animaux. On aimerait bien être rejoint par d'autres un peu. Et il y a plus de 100 zoos en France. Si chaque zoo prenait 4-5 animaux, ça nous ferait beaucoup de bien. Heureusement, les gens ont été là derrière nous, les gens nous ont suivis, les gens continuent à nous suivre, continuent à nous faire des dons. Il y a 2-3 semaines, on était vraiment pas bien. Il nous restait encore un trou à boucher de 2,5 millions d'euros. On a enregistré une vidéo qu'on a lancée d'abord sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, je me souviendrai, on a lancé cette vidéo à 18h35 le 18 février. Aujourd'hui, on s'adresse à vous, l'heure est grave à la tanière. Pour les banques, comme pour beaucoup de gens, dépenser de l'argent pour sauver les animaux, ça ne vaut pas la peine. Donc soit on va se casser la figure là, dans les jours et les heures qui viennent, soit grâce à vous, on va s'en sortir. Alors nous, on a tout donné. J'ai vendu ma voiture, ma collection de vin, on a hypothéqué notre maison. Je me suis réveillé vers 3-4 heures et j'ai regardé les vues et les dons. On était déjà à 400 000 euros. J'ai réveillé mon épouse, on a pleuré. On n'a pas endormi de la nuit, et c'était le cas pendant les 10 nuits qui ont suivi. On suivait ça de très près, et 15 jours après, on avait réuni ces 2,5 millions d'euros. C'est une très belle histoire, c'est une chaîne de solidarité extraordinaire. C'est la force du public, c'est le bon côté des réseaux sociaux. On entend trop souvent parler des mauvais côtés des réseaux sociaux. La preuve qu'il y a aussi des côtés merveilleux dans les réseaux sociaux.